Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'Andor. Une série qui montre la tyrannie d'une façon assez glaçante, je trouve. Pas tellement par des gros mensonges, mais plutôt par leur banalisation. Ça crée une sorte de brouillard permanent, quoi. L'Empire, il cherche pas à ce qu'on y croit. Il veut juste nous fatiguer, nous user. Alors, comment ça marche, cet Empire de la post-vérité? Et surtout, quel dilemme moral ça pose pour ceux qui résistent? On va vraiment creuser cette question que soulève la série. Est-ce qu'il faut délibérément provoquer la souffrance pour réveiller les gens? Pour ça, on va s'appuyer sur des analyses d'Andorre, bien sûr, mais aussi sur des textes autour de l'éthique intégrale. C'est une approche qui essaie de lier action politique et, disons, transformation personnelle. L'idée, c'est d'aligner valeurs et action. Bon, notre but, c'est de décortiquer un peu cette complexité morale. Alors, allons-y. Commençons par ça. L'empire de la post-vérité, Andorre le montre bien. L'info, c'est une arme. La transparence, c'est juste une façade. L'objectif, c'est pas de convaincre, c'est d'épuiser, d'installer la résignation. Il y a cette citation terrible: Tyranny requires no belief, just fatigue. La tyrannie n'a pas besoin de foi, juste d'épuisement. Ça parle, non? Ah oui, tout à fait. Et cette idée de post-vérité, ici, c'est pas juste qu'il n'y a plus de faits. C'est plus insidieux. C'est comme une profanation de la vérité elle-même. Sa valeur est attaquée, en fait. On pense à Hannah Arendt, forcément. Elle disait que le mensonge organisé, il prend racine quand la frontière entre le réel et la fiction s'effondre complètement. Du coup, résister dans ce brouillard, ça commence par réapprendre à voir clair, à refuser cette confusion, à reconnecter ce qu'on vit avec ce qui est vrai. C'est une bataille pour le sens, quoi. Et au milieu de cette bataille, on a des figures comme Luten Raël, personnage fascinant et franchement ambigu. Sa stratégie est radicale. Il veut pousser l'Empire à l'excès, à la faute, pour que la peur, elle change de camp, finalement. Et pour ça, il accepte de sacrifier des vies, peut-être même une partie de lui-même. Il le dit très fort: «Je brûle ma vie pour créer une aube que je sais que je ne verrai jamais». Ça nous pose la question directe: est-ce que la fin justifie des moyens pareils? Est-ce qu'on peut utiliser la souffrance comme un outil politique? C'est un dilemme moral vertigineux, vraiment. D'un côté, on a cette mise en garde, encore Arendt: la violence peut détruire le pouvoir, elle est incapable de le créer. Les moyens violents, manipulateurs, ils risquent de contaminer le but, de reproduire ce qu'on essaye de combattre. C'est un vrai risque. Mais d'un autre côté, des penseurs comme Fanon, par exemple, qui est cité dans nos sources, il rappelle que face à une oppression qui déshumanise, qui écrase tout, la violence en retour, elle peut sembler la seule réponse, la seule langue que l'oppresseur comprend en quelque sorte. D'ailleurs, Cassian Andor, lui, au début, il n'est pas touché par une idéologie, hein. Ah non, pas du tout. Sa radicalisation, elle vient de la douleur, de l'injustice qu'il subit dans sa chair, en prison notamment. C'est le vécu qu'il transforme. C'est troublant cette idée que la souffrance elle-même puisse être un moteur. Comment on fait avec ça? Comment cette expérience brute de l'injustice, comment elle peut ou doit être transformée? Justement, ça nous amène peut-être à explorer d'autres perspectives, comme celle de Spinoza, qui est un peu à la base de l'éthique intégrale. Exactement. Chez Spinoza, la vraie libération, elle ne vient pas de la peur ou de la haine. Ça, il appelle ça des affects passifs, des choses qu'on subit. Non, la libération vient de la compréhension, de la connaissance qui mène à ce qu'il appelle la joie active. C'est une sorte de puissance d'agir, mais lucide. Une satisfaction qui vient du fait de comprendre et d'agir, justement. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer la souffrance. Pas du tout. Spinoza admet qu'une épreuve, si on la traverse avec lucidité, elle peut mener à une connaissance plus profonde. La question clé, c'est: que faisons-nous de cette souffrance? Est-ce qu'elle nourrit une haine aveugle ou est-ce qu'elle devient un tremplin vers plus de justesse? Et c'est là, justement, que l'éthique intégrale prend son sens. Ce courant, il insiste vraiment sur la cohérence, lucidité, intégrité, agir en se basant sur la raison et le bien commun. L'honnêteté, le désintéressement, l'éthique d'abord, avant la stratégie de pouvoir. L'action politique devient alors un prolongement de la sagesse personnelle, pas un calcul froid et cynique, même pour la meilleure cause du monde. Et là, le contraste avec Luten Raël est frappant. Oui, mais alors, cette approche de l'éthique intégrale, aussi belle soit-elle sur le papier, est-ce qu'elle est vraiment réaliste face à un monstre comme l'Empire? Est-ce que c'est pas un luxe moral qu'on peut pas se permettre quand on est acculé?
C'est seulement possible de rester intègre quand l'autre en face utilise tous les coups bas. C'est toute la tension, la dimension tragique qu'Andor explore si bien. La série, elle ne donne pas de réponse facile. Elle nous montre le prix terrible de la résistance et la difficulté immense de garder ses principes quand on est dans la boue, dans le sang. L'éthique intégrale, elle ne dit pas que c'est facile, mais elle maintient que l'intégrité, ce n'est pas juste une option qu'on peut négocier. Si on veut vraiment construire quelque chose de différent, de l'oppression qu'on combat, c'est un pari en fait, un pari sur ce qu'on veut devenir. Andorre nous laisse avec ça, oui. Une question lancinante, sans réponse toute faite. La série montre brillamment ce coût moral de la lutte et la difficulté de ne pas se perdre en chemin. Peut-être pour finir, une pensée inspirée de Spinoza et de l'éthique intégrale. Est-ce qu'une transformation réelle, personnelle ou collective, peut vraiment naître d'actions qui trahissent les valeurs qu'on prétend défendre? Ou bien, comme le dit Spinoza, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même? Autrement dit, est-ce que l'intégrité des moyens n'est pas déjà une partie de la fin qu'on recherche? La manière dont on résiste, ça définit peut-être déjà le monde qu'on est en train de construire. C'est tout cet équilibre fragile entre l'urgence d'agir contre la tyrannie et l'exigence de le faire avec sagesse et intégrité. Voilà.